Bonjour mes élèves de 12e année bac option français. Alors dans cette vidéo, on va faire la correction, la suite de la correction de notre série d'exercices de la leçon d'épaule RC. On va faire l'exercice 3. Voilà l'exercice. Alors pour déterminer la capacité d'un condensateur, on utilise le montage représenté sur le document 1. Celui-là, cette figure. Alors le générateur est un générateur de courant. Il divise un courant d'intensité constante I est égal à 200 mA. Le système d'acquisition permet d'obtenir les variations de la tension UC en fonction du temps. Ça marche, voilà la courbe qui représente la variation de tension UC en fonction du temps. Et on a notre circuit. Alors, la première question, montrer sur le schéma comment brancher le système d'acquisition. Ou bien, d'une autre manière, comment brancher l'oscilloscope. Et deuxième question, montrer que UC est égal à I0 sur C fois T. La troisième question, déterminer la valeur de la capacité C du condensateur. Allez-y, on va commencer par la première question. C'est comment brancher le système d'acquisition. Bien sûr, on veut visualiser UC. On a la flèche de la tension UC vers le haut. Alors, on sait que toujours la queue du flèche, elle est dans la masse et la tête de la flèche dans l'entrée Y de notre système d'acquisition. Voilà comment on va brancher le système d'acquisition dans notre circuit. La deuxième question, c'est montrer que UC est égal à I0C fois T. Alors, on sait quoi? On sait que on a I est égal à dQ sur dt. Et aussi, et Q est égal à C fois UC de T. C'est-à-dire I est égal à C duC sur dt. Très bien. Et on a un générateur de courant qui va donner une intensité de courant constante. C'est-à-dire I est égal à I0. Ça marche. Et duC sur dt, c'est une variation. Variation de tension, c'est UC de T moins UC à T est égal à 0. Et T moins 0. Alors, d'après le document 2, bien d'après la courbe, on a une fonction linéaire. À T est égal à 0, UC est égal à 0. Alors, Hachi Kamel est nul. Alors, on obtient UC de T sur T. Maintenant, on va remplacer I par I0 et duC sur dt par UC sur T. Alors, I0 est égal à C fois UC de T sur petit t, sur le temps. Bien sûr, alors UC de T, c'est quoi? C'est I0 sur C fois le temps T. Alors, on est démontré sur la relation de la question 2. Troisième question. On veut déterminer la valeur C du condensateur. Troisième question. Alors, on va utiliser bien sûr la courbe. D'après la courbe, on peut conclure que, on peut observer que c'est une fonction linéaire. C'est-à-dire UC de T est égal à une constante A fois le temps. Avec A, c'est la pente ou bien le coefficient directeur. D'accord? Et d'après la question 2, la question 2, qu'est-ce qu'on a? On a UC de T est égal à I0 sur C fois T. Alors on peut conclure que I0 sur C, ce n'est que le coefficient directeur. Alors on va détermination de A. On va déterminer le coefficient directeur. Alors on va prendre deux points, celle-là et l'autre. Alors c'est 0,5 moins 0 sur 250 fois 10 à la puissance moins 3 pour transformer millisecondes en secondes, moins 0. Alors A est égal, on va faire l'application numérique. On trouve que A est égal à 2
Ça marche? Alors I0 sur C est égal à 2. Alors C est égal à I0 sur 2. D'après l'exercice, qu'est-ce qu'on a? I0 est égal à 200 milliampères. C'est-à-dire 200 fois 10 à la puissance moins 3 sur 2 est égal à 100 fois 10 à la puissance moins 3. On trouve finalement que C est égal à peu près 100, c'est 10 à la puissance moins 2, 10 puissance moins 3, c'est 10 puissance moins 1, c'est 0,1 farad, l'unité de la capacité, le farad. Bon, on est arrivé à la fin de l'exercice. N'oubliez pas de partager la vidéo avec tes camarades et surtout abonnez dans notre chaîne YouTube Cours du Soir PC. Au revoir.